ne sais pas comment vous vous sentez. Je ne sais pas si les textes proclamés aujourd'hui vous donnent de l'appétit. Moi, je suis quelque peu gêné. À la fois parce que je n'aimerais pas que mon chien bien-aimé Thiago soit à la place de ce chien. Et je n'aimerais pas non plus être à la place de ce pauvre. Je ne souhaiterais pas non plus être à la place de ce riche. Je ne sais pas vous, laquelle des places vous préférez? Celui du chien, celui de la dame ou celui du riche? Il y a quelque chose d'un peu gênant dans les textes d'aujourd'hui. Et cette gêne est redoublée parce que nous savons que le Dieu que nous adorons est un Dieu bon, exigeant, un Dieu bon. Et nous savons que sa tendresse peut aller nous rejoindre dans tous nos égarements et nous apaiser, et nous ouvrir, même au moment ultime, comme pour le larron, à la vérité. Et là, nous entendons ce riche qui s'entend dire non, non, non. Il y a un abîme infranchissable. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a des choses dans nos vies qui sont impardonnables? Est-ce que cela veut dire qu'un jour, nous pourrons nous entendre dire non, non, non? Et que nous allons dire Père, 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 et que nous nous entendrons dire non. Est-ce que cela veut dire du coup qu'il faut que nous ayons peur? Est-ce que c'est du jugement dernier que cette lecture veut nous parler? Histoire de nous faire un peu peur, de dire les gars, on se réveille, sinon un jour vous allez trinquer. Est-ce que c'est pour nous apitoyer? À toutes ces questions, la réponse est non. À toutes ces questions, la réponse est non. Au fond, tous ces textes veulent nous parler de la vie d'aujourd'hui, veulent nous parler du présent. Vous avez entendu dans la finale de l'Évangile, quelqu'un peut ressusciter d'entre les morts, ils ne l'écouteront pas s'ils n'écoutent pas aujourd'hui. Et là, nous avons un indice de ce que cette parole s'adresse à des hommes et des femmes qui savent que le Christ est ressuscité, c'est-à-dire que Dieu a donné toute sa parole de vie. Celui qui ne l'écoute pas n'a pas d'autre occasion pour orienter sa vie. C'est d'aujourd'hui qu'il s'agit. Celui qui, dans la résurrection de Jésus, en contemplant la vie de Jésus de bout à bout, ne trouve pas l'inspiration pour orienter son existence dans le sens qui est celui que Dieu veut, celui-là ne trouvera rien d'autre pour orienter son existence. Ce que je dis là, c'est la grosse question que le christianisme se pose à lui-même. C'est la grande question qui juge, et l'histoire des chrétiens et l'histoire du christianisme, c'est la grande question que le christianisme pose au judaïsme. C'est la grande question que le christianisme pose à l'islam. C'est la grande question que le christianisme pose au monde. Que dis-tu du frère qui est à côté? Que dis-tu de la sœur qui est à côté? Qui est-il pour toi et pour qui te prends-tu en sa présence? Qui es-tu? Pour qui te prends-tu en face de ton frère et de ta sœur? Qui est-il pour toi et pour qui te prends-tu? On aime beaucoup à désespérer les jeunes. Les jeunes, les
jeunes, les jeunes. Alors, depuis que je suis prêtre, j'ai compris que ce n'est pas seulement les jeunes dans la société. Il n'y a pas que les jeunes qui se tiennent mal. Il n'y a pas que les jeunes qui mentent. Il n'y a pas que les jeunes qui ont le temps à manger. Il n'y a pas que les jeunes qui manquent de discipline, sans offense à nos aînés. Mais il n'y a pas que les jeunes. Mais il y a quelque chose d'admirable dans cette jeunesse. C'est qu'elle refuse d'être complice du mal du monde. On voit chez beaucoup de jeunes, en face de ce qui se passe à Gaza, en face de ce qui se passe dans bien des pays du monde, en face du rapport que nous avons à l'environnement, au monde, à la terre que Dieu nous a donnée, on voit leur engagement à refuser d'être complice de la destruction du monde, de la terre. Ils refusent. Quel que soit le pays auquel ils appartiennent, on l'a vu en Espagne, on voit en France, on voit dans bien des pays du monde, que les jeunes sont capables, parfois sans être explicitement chrétiens, d'être objectivement amis du Christ en choisissant la vérité, depuis de leur histoire, de leur culture, et de regarder le monde et les autres, de regarder la terre avec un désir de Dieu. Certains vont porter cet engagement avec l'énergie de leur âge, avec l'illusion que ça peut comporter parfois, avec l'envie que ce soit rapide, avec l'élan de violence parfois qui peut les habiter, mais refusent d'être complices du mal du monde et de rester indifférents. Frères et sœurs, là, l'indifférence. C'est de ça que toutes les lectures d'aujourd'hui veulent nous parler. Et nous avons entendu dans la première lecture ce procès des vautrés, la bande des vautrés, la bande de ces rassasiés qui regardent le monde par la fenêtre de leur satiété et qui restent indifférents. Alors il y a un piège. Il y a un piège lorsque nous regardons cette bande de vautrés ou lorsque nous entendons parler d'eux. Il y a un piège. C'est de prendre ce mot de richesse simplement pour la fortune qu'on a dans la poche. Et au fond, il s'agit de toutes sortes de richesses. Il s'agit de tout trésor dans nos vies qui nous rassasie, dont nous nous gavons pour nous-mêmes, sans pouvoir en fait partager les autres, et en restant totalement indifférents. Il s'agit de tout talent, il s'agit de tout charisme, il s'agit de tout élan, de tout don que nous pouvons mettre au service des autres, que nous pouvons partager, et nous omettons de le faire, ou nous rétrécissons l'horizon, ou nous rétrécissons le cœur pour ne vivre que pour nous-mêmes. J'aimerais imaginer qu'il y a des moments où nous étouffons Jésus. Par nos prières, par nos pèlerinages, par nos chants. Il y a des moments où nos rassemblements, nos pèlerinages l'étouffent. Parce que nous le regardons et nous l'étreignons. Mon bon Jésus et moi. Et comme tu me l'aimes, et je te l'aime, et tu m'aimes, et je t'aime, et je t'adore, et je t'aime. Et à un moment, il lâche-moi un peu. Ce monde me hante, sa peine m'attriste, sa détresse m'afflige, la solitude des uns me pèse, la détresse de ceux qui sont seuls, la souffrance des enfants, la dépression des uns, la solitude des aînés, la souffrance des malades. Lâche-moi un peu, allons dans le champ moissonner ensemble. Et parfois, nous on dit, bon, tu te débrouilles, tu trouves d'autres. Moi, je t'aime, mon amour, mon bon Jésus à moi. Parfois, c'est tais-toi. Va dans le champ avec moi pour que je sois crédible. Pour que Dieu soit crédible, pour que Dieu soit cru, pour que notre Seigneur soit désirable, il nous faut le cœur en éveil, les mains en action, les pieds en mouvement, nos talents en exercice. Pour que Dieu soit cru, il nous faut être de vrais témoins. Vous savez combien, parfois,
vous irez voir des personnes qui sont tout seules. Et ils ont l'impression que vous avez été le clin d'œil de Dieu pour eux. Parce qu'ils sont en train de murmurer, peut-être dans leur solitude. Je me souviens un jour qu'un prêtre m'a dit, parfait, tu iras voir telle personne, et tu vas lui remettre cette enveloppe de ma part. Cette personne avait un mari qui était médecin, qui s'occupait énormément des gens, qui aidait, qui pouvait aller faire des consultations gratuites, et tout le monde le sollicitait. C'était un peu le murmure de ses enfants, de sa générosité, un peu à tout va, tout le temps. Et puis il avait des enfants en bas âge quand il est mort. Et pas de nouvelles. Et personne ne s'en préoccupe. Et puis, ce prêtre apprend un jour que cet homme est décédé et apprend la détresse de ses enfants, dont l'un voulait faire une école universitaire et ne pouvait pas se le payer parce que personne pour les aider. Et pour ces enfants, la vie de leur père, qui est une belle vie de témoignage, devenait comme le modèle à ne pas suivre. C'est-à-dire, pas de charité pour les gens parce que personne ne vous le reprendra. Et cette femme, à l'hôpital, était en train de murmurer dans son cœur la solitude, tout ce que son mari a pu partager, parfois de sacrifice sur le temps.